Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 11h15 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 mars 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Leni Danjogo. Ce matin, je veux m'adresser très respectueusement à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Je suis le citoyen et accessoirement militant de base du parti l'Union démocratique des bâtisseurs. Ce matin, je m'adresse à vous, Excellence. D'abord, en tant que citoyen gabonais, mais surtout en tant que frère, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 30 août 2023, vous avez suscité l'admiration. Tous les Gabonais vous ont adulé, Monsieur le Président, parce que vous nous avez débarrassé des bongos, Monsieur le Président. Il fallait quand même qu'il y ait un changement au sommet de l'État. Et vous avez réussi avec maestra, avec l'appui de vos frères d'armes, pour nous éviter un bain de sang. Oui, Monsieur le Président. Dans vos discours en 2023, vous avez pris la responsabilité historique de restaurer la dignité des Gabonais, Monsieur le Président. Et en privé, vous avez toujours dit qu'aucun Gabonais n'est supérieur à un autre, aucune localité n'est supérieure à une autre, aucune ethnie n'est supérieure à une autre, et bien des choses, Monsieur le Président. Hier, le Gabon s'est réveillé avec une mauvaise nouvelle. Le décès d'un ancien membre du gouvernement, d'un fils du Gabon, qui a tout donné pour le Gabon, qui a donné dans le combat, mais qui malheureusement a péché par naïveté en rejoignant le camp d'Ali Bongo Ondimba, en faisant ce qu'on appelle une sorte de transhumance. Il s'agit de feu Jean-Félix Molungi. Monsieur le Président, depuis votre prise de pouvoir, vous avez plus ou moins abandonné le ministère des Eaux et Forêts aux mains d'apprentis sorciers, aux mains de l'un de vos frères d'armes, pour des combinaisons qui sont les vôtres. Je ne sais pas quel est le deal que vous avez avec ce sulfureux personnage qui est Maurice Itoshio Alogo. Encore moins, je comprendrais que vous êtes très attaché à votre reconnaissance mondaine, à ceux-là qui vous ont peut-être aidé dans votre vie. Il y a le cas de l'agence de la filière bois dirigée par votre formateur, comme il se présente désormais, Alain Serge Domvé. Monsieur le Président, il y a un membre du gouvernement, l'ancien ministre du Budget, que je n'apprécie pas parce que c'est un félin et c'est quelqu'un d'une extrême dangerosité. Que ce soit dans la vie normale ou bien dans nos cercles ésotériques, c'est un véritable poison. Le fan, Charles Mbaye-Kom, qui a fait œuvre utile en donnant à la filière bois 900 millions de francs CFA pour régler les aérés de salaires et autres
de l'agence de la filière bois. Malheureusement, Monsieur le Président, malgré mes jérémiades, vous n'avez jamais pris en compte mes cris. Monsieur Edoumvé et Ntosio Alogo se sont servis allègrement. Ils ont dépensé à ce jour, à ce que je sache, près de 650 millions de francs CFA. Par des méthodes, c'est-à-dire acheter des salons à 10 millions, acheter des véhicules, se marier, utiliser l'argent de l'État à des fins personnelles, Monsieur le Président. Et sur ce même canal, Monsieur le Président, j'ai attiré l'attention de ces derniers sur ce que vivait Jean-Félix Molungi. Vous savez mieux que moi, Monsieur le Président, que l'hôpital n'existe plus. Nous avons certainement de beaux bâtiments. Vous êtes un bâtisseur hors pair, Monsieur le Président, mais il n'y a plus de plateau technique, Monsieur le Président. Et le serment d'Hippocrate est violé chaque jour par le personnel de santé, Monsieur le Président. Jean-Félix Molungi a été laissé seul face à la maladie, Monsieur le Président, qui était pourtant diagnostiquée. Nous savons qu'il avait une maladie invalidante comme le diabète, qui tue lentement, et il avait fait un AVC d'une extrême violence. N'eût été ses relations fallaciennes ici à Paris, je pense qu'il serait mort il y a quelques années. Même sur le président, il est revenu à Libreville, debout, requinqué, en espérant rentrer en possession de son dû. Et Maurice Ntosio Alogo et Alain Serge Douvé ont préféré botter en touche, pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais parce que, Monsieur le Président, Jean-Félix Molungi était un bilobe. Feu Jean-Félix Molungi était un bilobe. Et que depuis que vous avez donné la responsabilité de l'agence de la filière bois et le ministère des Eaux et Forêts aux femmes de Bitam, que sont Maurice Ntosio Alogo et Doumbé, les bilobes que nous sommes, Monsieur le Président, c'est-à-dire les non-femmes, n'ont pas voix au chapitre là-bas. Je suis convaincu que si Feu Jean-Félix Molungi avait été un fan, ça appellerait Ndongo Bam, Ungema. Je crois que le ministère des Eaux et Forêts l'aurait certainement pris en charge. Monsieur le Président, devant cette situation qui endeuille le département de la Dola, il est temps que vous agissiez pour l'intérêt supérieur des Gabonais, Monsieur le Président. Pas pour un groupuscule. Des délinquants reconnus notoirement pour leur goût prononcé pour le bling-bling et l'argent, Monsieur le Président. Ils ont pour complice le directeur du patrimoine au ministère de l'économie. Je sais que ce monsieur est comme vous. Il est métis. Il a un côté fan et un côté du Haut-Togoé. C'est ce dernier qui délivre les certificats de conformité pour pouvoir détourner allègrement des sommes colossales au préjudice de l'État gabonais. Par le duo Maurice Ntosio Alogo et Alain Serge Edoumvé. Monsieur le Président, nul n'est infaillible
Et tout ce que nous avons sur cette terre-là relève de la vanité des vanités, Monsieur le Président. Nous sommes tous des mortels. Ce chemin-là, quel que soit ce que nous pouvons être, Monsieur le Président, nous sommes appelés à quitter ce monde des vivants, quel que soit le temps. Il n'y a que Dieu qui connaît l'heure et le jour que chacun d'entre nous devrait quitter ce monde des vivants. Monsieur le Président de la République, vous êtes un jésuite. Vous croyez en Dieu. Et je sais que vous êtes animé par de bonnes intentions et surtout que vous avez un bon cœur, Monsieur le Président. Mais malheureusement, vous êtes entouré d'une bande de démons. Maintenant que Jean-Félix Moulungui est décédé, j'espère que leurs excellences Maurice Dossua Logo et Alain Serge Doumbé vivront éternellement, Monsieur le Président. Ils ne connaîtront pas la maladie, ils ne connaîtront pas le malheur, Monsieur le Président. Les faits sont graves, Excellence. Les faits sont d'une extrême gravité que vous puissiez laisser un groupuscule s'aimer la mort au ministère des Eaux et Forêts, Monsieur le Président. Fut-il défendu? Plus grave, Monsieur le Président, hier, à 3 heures du matin, il y a eu un incendie d'une rare violence à Alibaden, Monsieur le Président. La conséquence du traitement que réservent les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, le ministère de l'accès universel à l'eau et à l'électricité au peuple souverain du Gabon, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans les agissements des agents de la ECG et du ministre de tutelle, il y a une envie de nuire, Monsieur le Président. Si vous avez réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, je crois que le prochain coup d'État qu'ils préparent, dont ils sont les maîtres d'œuvre, risque d'embraser notre pays, Monsieur le Président. C'est pour cela que je reviens vers vous pour vous dire, Monsieur le Président, le ministre de la SCG, Philippe Tonangoy, a lamentablement échoué, Monsieur le Président. Ce n'est pas les publics reportages. Ce n'est pas lorsqu'on montre un ministre en train de grimper, de prendre les marches pour regarder le débit d'eau qui amèneront de l'eau au Gabonais, Monsieur le Président. Ça, c'est de l'enfumage. Comment comprendre que à Libreville, on dira que oui, la moitié de la population gabonaise vit à Libreville, mais à Mwanda, Monsieur le Président, le complot, il est là, il est permanent. Depuis 2 jours, à Mwanda, c'est la Bérésina. Pas d'eau, pas d'électricité. Alors que le Grand Poubara est juste à côté, on nous raconte n'importe quoi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous ne pouvez plus attendre. Les 100 jours ou les 1000 jours du gouvernement, c'est selon.
pour mettre hors d'état de nuire tous les délinquants qui posent problème au gouvernement, Monsieur le Président. Le maillon faible de ce gouvernement, qui est pourtant le pilier phare de votre projet de société, c'est bien l'eau et l'électricité, Monsieur le Président. Philippe Tonangoy doit rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Qu'il aille mettre en œuvre son projet ou bien leur projet de coup d'État via le Koulououm, la secte qui sévit désormais à Libreville, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas laisser courir des délinquants notoires comme ça, Monsieur le Président. Quant aux populations de la Dola, je dirais que je partage avec vous cette douloureuse épreuve. Eh oui, eh oui. Tate Jean-Félix Moulongué est parti, que la terre lui soit légère. Mais si c'était un homme, Jean-Félix Moulongué devrait faire le ménage. Il sait ce qu'ils l'ont envoyé dans l'au-delà. Il sait que son frère avait payé beaucoup d'argent à la filière bois, à l'agence de la filière bois. Malheureusement, le ministre de tutelle, Maurice Ntossua Alogo, et son factotum, Serge Alain Edoumvé, ont préféré utiliser l'argent à des fins personnelles. Tate Jean-Félix Moulongué, de là où tu es parti, veille sur ton pays et aide-nous à juguler la corruption qui a pris des proportions très inquiétantes, et veille sur le Gabon et sur son président. Très cher père, car les morts ne sont pas morts. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy, au combat Kamitatou Lénine dans Djogo. Je vous remercie.